Territoire 2020, le futur des associations sur Sensation Normandie. Bonjour à tous, bienvenue pour le MAG Normandie sur Radio Sensation. Nous sommes au cœur de Territoire 2020. Aujourd'hui, c'est notre thématique. Nous sommes ici chez Contact Service à Évreux. Pour nous accompagner tout au long de ce MAG, Jérôme Pinel, directeur d'Allegra. Bonjour. Claude Ordioni, vous gérez l'association Alternativa. Enfin, vous en faites partie en tout cas. Vous êtes membre de cette association, bonjour. Et Véronique Ledantec, directrice de Contact Service, qui nous accueille très gentiment. Alors, Territoire 2020, avec pour objectif le calendrier 2030 qui a été fixé par l'ONU. Au cœur de cet agenda, 17 objectifs de développement durable ont été fixés. Ils couvrent l'intégralité des enjeux de développement dans tous les pays, donc y compris la France bien sûr, tels que le climat, la biodiversité, l'énergie, l'eau, la pauvreté, l'égalité des genres, la prospérité économique ou encore la paix, l'agriculture, l'éducation. Et pour arriver à tenir ce calendrier 2030, 3 acteurs à mobiliser, les entreprises d'un côté, les collectivités publiques, mais surtout les associations. Et c'est là que ça nous intéresse. Alors, dans un premier temps, j'aimerais savoir comment vous voyez l'avenir, justement, en ligne de mire, ce calendrier 2030. Comment vous vous situez et comment vous voyez évoluer? Alors, nous, on intervient auprès de publics en difficulté d'emploi, avec l'idée que par l'accompagnement et par la mise en situation de travail, on peut remettre un pied dans l'emploi classique, celui qui est ouvert à tout le monde. Bon, même si les formes d'emploi ont changé. On travaille donc à la fois pour ces publics-là, mais aussi pour des clients qui nous passent des commandes. Et donc, depuis 2 ans, on a défini une ligne transversale de conduite autour du développement durable, avec une réflexion sur ce qu'on produit comme service, sur les moyens qu'on met en place, les moyens matériels, les moyens humains, est-ce qu'ils sont cohérents les uns avec les autres et est-ce qu'on est dans une philosophie de développement durable? En ce sens-là, on n'est pas encore sur le futur agenda, on est resté dans la philosophie de la COP21, mais de se dire, ben voilà, quand on fait du jardin chez des particuliers, est-ce qu'on fait seulement de la taille de haie ou est-ce qu'on fait aussi du désherbage respectueux de l'environnement? Est-ce qu'on fait que de emmener les déchets à la déchetterie parce que c'est une vieille dame et qu'elle dit mais moi je peux plus le faire? Ou est-ce qu'on lui dit écoutez, avec le jardin que vous avez, c'est quand même dommage que vous perdiez une possibilité de faire du compost? Oui, bah alors si vous croyez qu'à mon âge je vais faire du compost, et si nous on vous facilitait la mise en place du compost, alors est-ce que vous deviendriez volontaire pour le faire? Donc il y a une volonté d'information. Ah oui, l'information elle est très nette, alors qu'on n'avait pas du tout prévu au départ, sauf qu'aujourd'hui il y a de l'information partout, mais de là à ce que dans la vie quotidienne les personnes changent leurs habitudes, c'est complètement différent. D'où cette idée d'accompagnement. Et puis ça veut dire qu'on mise sur la confiance qu'on a sur les chômeurs de longue durée, pour dire vous êtes capable d'être des acteurs du changement, au-delà du fait que vous êtes au chômage, que vous n'avez peut-être pas les qualifications, les diplômes, etc., que vous vivez peut-être pas dans des mondes favorisés. Pour autant, tout ce qui va relever du bien-être au quotidien, vous êtes des acteurs comme les autres, à part entière. Et vous avez les capacités de réussir également. Voilà, c'est clairement ça. Jérôme Pinel, vous êtes directeur d'Allegra, c'est l'association des loisirs éducatifs de Gravigny. Alors l'éducation, on en parlait justement avec Véronique Ledantec, il y a ce côté information qui est très important aujourd'hui vis-à-vis de la population qui, on se le rend compte finalement, ne connaît pas grand-chose. Oui, en fait, la sensibilisation, elle est liée essentiellement, globalement, aux impératifs que l'on donne aux gens, trier ses déchets, le coût de l'eau fait qu'on fait attention à sa consommation d'eau, des choses comme ça, mais on reste dans l'environnement. À côté de ça, ce qu'il faut aussi, et c'est aussi l'un des grands enjeux de ces prochaines années, c'est remettre les gens dans la nature, quel qu'il soit. Le sens de la planète n'existe parce qu'il y a de la nature, et c'est la nature qui a développé l'homme, etc. Donc on existe parce qu'il y a de la nature. Ne parler que d'environnement aujourd'hui, ça paraît un peu, c'est obligatoire, ça va devenir dans les faits obligatoire. Les contraintes des entreprises sont énormes, les contraintes vont être de plus en plus importantes. Il va y avoir aussi des contraintes économiques, on les connaît,
qui vont arriver sur la mobilité, puisque là pour l'instant on est sur un seuil de coût de l'essence qui est voilà, mais ça va exploser, on le sait. Voilà. On aime à rappeler aussi des petites vérités, des choses comme il y a 10 ans, on était énervé quand on allait à la station pour laver sa voiture parce qu'il y avait encore plein de moustiques sur le pare-brise, sur les phares. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Hein. Quand vous allez laver votre voiture, vous avez quasiment plus de moustiques. Voilà. Dans 10 ans, comment on organisera les rencontres sportives avec le coût de l'essence des championnats régionaux de football, de tennis, quand c'est les parents qui emmènent les gamins à eux ou à Cherbourg, là ils vont dire mais écoutez, j'ai plus de voiture, je peux pas, j'ai pas les moyens. On aura peut-être développé d'autres énergies d'ici là aussi. On travaille notamment sur l'électrique. On peut travailler, mais ça va vite, mais ça peut aller vite. Mais comment les gens feront pour payer ces voitures qui vont être chères? Il y a une forte probabilité. On pourra avoir des aides d'État, mais ça sera pour une certaine catégorie de personnes. Donc l'intérêt de travailler avec les publics fragiles, c'est aussi de leur donner d'autres moyens de se comporter, puisque souvent, c'est pas eux qui ont un impact très important, puisqu'ils n'ont pas de voiture la plupart du temps. Ils n'ont pas d'impact. Ceux qui ont un impact aujourd'hui, c'est les gens qui travaillent, mais les gens qui vivent, qu'accueille Véronique à Contact Service, ce sont des gens qui vivent dans les quartiers, qui se déplacent en bus, qui ont une consommation qui est une consommation de base, voilà, mais qui prennent pas l'avion, qui vont pas en vacances, donc mais qui au contraire sont là aussi pour informer, c'est-à-dire quand ils se déplacent, on en parlait tout à l'heure avec Véronique, quand ils se déplacent chez un particulier pour ça c'est tout l'enjeu de la formation, c'est tout l'enjeu de la formation, de la sensibilisation que nous on met en place à l'Allegra auprès de nos publics. On la met en place pas qu'en information, en acte, puisqu'on a passé au tamis un peu comme Contact Service, un peu tout notre mode de fonctionnement, qui soit dans l'organisation de l'accueil des enfants, mais aussi dans les méthodes pédagogiques que l'on a avec eux et dans les actions qu'on mène avec eux. Voilà. On estime aussi, et c'est important, que c'est aussi au niveau de l'enfance, évidemment c'est les générations futures, qu'on atteindra plus facilement des modes de comportement différents. Ça, c'est une certitude et on aura l'occasion effectivement d'y revenir. Je voudrais votre avis, Claude Ordioni, du côté d'Alternativa. Comment on voit les choses justement pour l'avenir? Déjà, comment vous les voyez aujourd'hui? Comment vous les vivez? Et comment vous les voyez pour demain? Oui, eh bien, écoutez, alors pour nous, on œuvre énormément sur les urgences climatiques et sociales. Voilà. Le but, c'est d'arriver à sensibiliser l'ensemble de la population sur ces deux problématiques qui sont l'avenir du monde, de la Terre et des humains. Et par ce fait-là, on a différents objectifs qu'on met en place par des commissions, des groupes de travail qu'on a actuellement en cours, qui sont notamment la forêt nourricière, qui sont les veilleurs pour la planète, les alternatives territoriales, la monnaie locale et aussi l'ANV COP21. Et disons qu'à travers ces actions-là, on touche différents publics, dont bien souvent des partenaires sociaux, entre guillemets, voilà. Et on essaie d'œuvrer pour le bien-être de la planète à travers ces différentes commissions et ces différents groupes de travail. Je dois dire que par exemple, pour la forêt nourricière, parce que c'est quelque chose dont je m'occupe particulièrement, on travaille avec différents acteurs. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la forêt nourricière? Alors la forêt nourricière, le principe, c'est de planter des fruitiers, enfin des arbres qui donnent de la nourriture. Voilà. Donc des fruitiers, des arbres à coque, des arbustes à fruits rouges, etc. Comme disait Jérôme Pinel, il faut se réapproprier la nature, il faut se réapproprier. Et là, suite à une convention qu'on a faite avec la mairie, on a obtenu un terrain de 8300 m² qui se situe sur le haut des coteaux de Netreville. Et par le biais de cette convention, on met en place donc pas mal d'arbres fruitiers. Et par ce biais-là, en contact avec l'AL2E, qui est la maison de quartier de Netreville du Clos-Duc, on travaille avec des adultes, mais on travaille aussi,
quand je dis on travaille, on œuvre avec des adultes et avec des enfants. Là encore, qui viennent de différents secteurs. Voilà. On va avoir l'occasion de plonger dans le vif du sujet. Merci en tout cas de nous avoir suivis pour ce mag sur Radio Sensation. On se retrouve bientôt pour un nouveau mag, toujours fixé sur les territoires 2020. Vous pouvez retrouver tous les mags ainsi que celui-ci sur notre site internet radiosensation.fr. Très bonne journée à tous.